Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait des semaines que je prévois des lives et que je les fais pas. Donc hier, je devais faire Pokémon jaune. Donc mercredi, mercredi, c'est sûr, je ferai Pokémon Heart Gold dans l'après-midi. Je crois vers 15 h. Je pense que je ferai ça vers 15 h. Et en fait, pour parler plus simplement, ces derniers temps, j'ai pas fait de. Là, ces derniers jours, j'ai pas fait de vidéo parce que. Bah, tout simplement parce que je manquais d'inspiration pour les titres de certaines de mes vidéos parce qu'il y a eu beaucoup d'infos nouvelles infos qui sont arrivées sur Pokémon, sur Pokémon Legends Zelda et tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passés et malheureusement pas en bien, et personnellement ça sert à quoi que je m'obstine, évidemment. Alors aujourd'hui on va rentrer sur le sujet principal, c'est le sujet du type dragon. Le type dragon qui est un très bon type offensif et pour moi défensivement, mais le problème, je vais vous dire ça le plus honnêtement du monde. Je vais vous dire ça le plus honnête, de manière la plus honnête du monde. Pour moi, le type dragon, c'est à partir de la 2G. Je suis désolé. C'est facile de dire que. Pour moi, il y a, d'habitude, je veux bien qu'on enrichisse le dialogue, mais là, pas pour cette fois. Là, je suis désolé, pour moi, il y a zéro débat. Le type dragon en première génération, c'est Osef. C'est Osef. Parce que faut pas me dire oui, mais il y a le glitch, il y a l'espèce de combinaison avec hâte plus ligotage et tout, avec Dracolos, ouais, super, mais bon, c'est un glitch qui est éclaté, qui est éclaté contre un mur, et je suis désolé, à un moment, faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça, je vous le dis sincèrement. Pour moi, la 2G a vraiment mis en avant beaucoup plus, je dirais, le type dragon, voire même la 3G. Alors, je dis pas que je vais faire la troisième génération uniquement, parce que ça ferait que ça ferait que 6 Pokémon. Mais là, je suis désolé, je suis obligé de ne citer que 8 Pokémon, parce que là, pour moi, le type dragon, ça sert à rien. Le type dragon en première génération, il sert à rien. Dracolos, non. Dracolos, non. Je suis désolé. Il y a pour moi, bon, il n'y a pas d'autre type dragon que Dracolos, mais je suis désolé, il y a de meilleurs Pokémon que Dracolos en première génération. Et de très loin même. Donc, selon mon avis personnel. Mais moi, je suis désolé, Dracolos, première et deuxième génération, c'est pas ouf. Voilà. J'ai pas peur de le dire. Et donc c'est pour ça que le premier Pokémon dont on va parler principalement, c'est Hipporoy. Tout simplement parce que je regrette, mais Hipporoy est bien meilleur. Il peut faire un peu, pour moi, il fait un petit peu plus de choses que que euh, que, euh, que Dracolos. Même s'il a moins de statistiques, j'en conviens. Mais pour moi, Hipporoy est meilleur que Dracolos en deuxième génération. Après, ça se vérifie moins par la suite, je suis d'accord. Mais c'est. Pour moi, Dracolos, non. Je peux pas entendre Dracolos meilleur Pokémon Dragon de la 1G, je peux pas l'entendre ça, parce que et je suis conscient que vous, mes abonnés qui regardent mes vidéos, que c'est un peu bizarre ce que je dis, et que je ne pars que sur la deuxième génération, et je pars direct en deuxième génération, mais moi je suis désolé, à un moment faut... non, stop, stop. La troisième génération a vu de nouveaux types dragons arriver, comme Rayquaza, Latias, Latios, tout ça. Et d'ailleurs, on va parler pour moi de celui que je considère comme devant, très légèrement devant Dratak. Bah, c'est le bon vieux Latios. Pourquoi Latios? Tout simplement parce que je me rends compte que Latios tient à une chose, la roséame,
Si tu lui enlèves la Roséam, au final, c'est pas un Pokémon qui est hyper puissant. Je suis désolé. 130 en attaque spéciale, 110 de vitesse, c'est bien. Mais et 110 en DFSP. Le bulk défensif de ce Pokémon est bon. Le double type Dragon Psy, moi je suis pas spécialement fan, mais ça va. Mais je trouve que Latios, pour moi, est plus intéressant en 3G que dans les générations qu'on suivi, à part la 6 où vraiment il y a eu la méga qui a relancé la hype Latias Latios, mais sinon, dans les faits, c'est pas non plus. Dans les faits, c'est pas non plus oufissime. C'est pas non plus oufissime. La quatrième génération, pour moi, a vu émerger d'autres types dragons, en l'occurrence Karchakrok, les Arceus de type dragon, il y a eu Dialga, il y a eu Dialga Palkia, enfin il y a eu pas mal d'autres Pokémon. Et pour moi, le meilleur type dragon de la 4G est pratiquement pour moi un des meilleurs Pokémon de type dragon de tous les temps. Derrière pour moi Mega Rayquaza, c'est Karchakrok. Tout simplement. Et je vais pas m'étendre sur son cas, son double type, sur tout ce qui est capable de faire Karchakrok. Beaucoup ont déjà suivi mes dernières vidéos top sur le type dragon, sur pourquoi je parle de Karchakrok. Vous comprendrez exactement pourquoi. Alors je précise un truc, c'est que mon top est évolutif. Toutes mes vidéos top sont évolutives. Donc ça veut dire que les Pokémon que je mets dans mes vidéos top, que ce soit sur les meilleurs ou les pires Pokémon, vous comprendrez que ça peut évoluer. Hein, ça peut évoluer dans tous les sens du terme. En 5e génération, là par contre, il y en a, ils vont dire oui, mais t'as d'autres Pokémon, t'as Hyporoi, t'as Dratak, t'as ceci, cela, mais non, 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 je suis désolé, non, t'as Kyurem, t'as encore Latias Latios, Palkia, t'as Rayquaza, t'as Reshiram et tout. T'as Zekrom. Mais pour moi, je suis désolé, même s'il y a un match avec Trioxide, pour moi, le meilleur type dragon de la génération, et pour moi, il n'y a quasi pas de débat là-dessus. J'ai dit bien quasi, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. À 90% pour moi, il y a pas de débat. C'est le cas de Tranchodon. Je suis désolé, il a peut-être pas un bulk défensif de ouf. Son type dragon pur, je ne le comprends pas parce qu'avec ce qu'il a autour de son visage, on aurait pu le voir dragon et acier. Ça aurait fait un énième dragon acier. Mais je suis désolé, avec 147 d'attaque et 90 de vitesse, enfin 97 de vitesse, le Pokémon, c'est juste une immense dinguerie comment il tape fort. C'est juste une immense dinguerie comment il tape fort. Et, euh, et franchement, le Pokémon, il est pour moi juste impressionnant. Euh, alors, je dis pas qu'il doit être Uber parce qu'en Uber, il n'a aucune chance de briller. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Ce Pokémon est pour moi juste impressionnant. Clairement, ce Pokémon est juste impressionnant. La 6e génération maintenant, là c'est un peu différent parce que là il y a des Pokémon, il y a l'émergence des Pokémon de type fée. Hein, il y a l'émergence des Pokémon de type fée, donc tu sais que c'est pas évident de choisir certains Pokémon. Moi, je pense que vous n'allez pas être surpris du Pokémon que je vais mettre en dans ce truc-là. Même les Pokémon à Lifingos, j'en parle pas de manière générale, mais là on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mega Rayquaza. Tout simplement Mega Rayquaza est de toute manière à l'heure actuelle et restera le meilleur Pokémon de type dragon de tous les temps, voire même le meilleur Pokémon de tous les temps, tout type confondu, et toute génération confondue, parce que le Pokémon 105 de PV en bulk, défense, les deux défenses, défense physique et défense spéciale, il est à 100, il a 115 de vitesse, il a 180 dans les deux offenses, il a un talent qui lui permet, qui le rend encore plus puissant. Toutes les faiblesses du type vol sont quasiment annulées. Bon, déjà, il est neutre au type électrique, mais les faiblesses
du type vol, glace, il les a pas, techniquement. Il est. Il- Excusez-moi, j'ai dormi tard. Il y a le type il est faible à lui-même quand même, au type fée, au type roche et au type dragon. Mais malgré ça, il a tout, ce Pokémon. Il a tout. Alors même si techniquement on pourrait se dire à partir de la 6G c'est méga Rayquaza jusqu'en 7G, mais non, il s'agirait quand même de doser un petit peu. Et ça c'est important de le dire. Ça c'est important de le dire, méga Rayquaza, c'est comme ça que je le vois, le Pokémon. En septième génération, là, pour moi, il y a un autre Pokémon qui, pour moi, a surpassé, pour moi, surpassé quasiment toutes les attentes. Alors, il n'a pas dépassé Mega Rayquaza, mais il fait partie du top 5 des meilleurs Pokémon de type dragon. J'aurais pu mettre Mega Dratak ou Ekaiser, mais c'est pas le cas. Pour moi, c'est clairement pas le cas. Euh, Tout simplement parce que Mega Rayquaza, déjà parce qu'il y a Mega Rayquaza dans le lot. Il y en a un qui a dépassé toutes mes attentes, c'est Mandrillon. C'est clairement Mandrillon, j'aurais pu mettre Zygarde, mais pour moi, Mandrillon lui met une tempête, mais tous les jours. Lui met une tempête, mais tous les jours. Déjà, rien que son double type, bon, là, on va pas parler du talent, vous connaissez le truc. Mandrillon, ce Pokémon, c'est juste une grosse dinguerie. Il est neutre au type fée, il a juste les faiblesses classiques du type dragon, lui-même, type glace, type psy et type sol. Donc déjà la faiblesse au type dragon glace, déjà. Enfin, la faiblesse au type dragon, tu mets un type fée. La faiblesse au type glace, tu mets un type acier, tu mets un type combat. La faiblesse au type psy, tu mets un type ténèbres. La faiblesse au type sol, tu mets un type eau ou plante. Voilà. Voilà. T'as largement de quoi faire. Il a accès à des attaques de zinzin. Il est juste trop fort ce Pokémon. Et je suis pas étonné qu'il soit beurre. Alors après aujourd'hui, est-ce qu'il serait plus fort en 9G? Est-ce qu'il serait encore plus fort en 9G? J'en suis pas sûr. Mais ce serait compliqué. Ce serait vraiment compliqué. Je rappelle que après, je tiens à le dire, je précise que pour moi, la, la huitième, enfin la neuvième génération, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais bon, moi je pense que c'est différent. Le meilleur Pokémon de type dragon de la 8G, on pourrait penser que c'est Ternatos, mais moi je le trouve pas si fort que ça. Euh, je trouve pas si fort que ça. Pour moi, le meilleur type dragon de la 8G, c'est Hydreigon. C'est le fossile au dragon. Tout simplement, c'est le Pokémon fossile de type dragon. Et pourtant, quand on le regarde, ce Pokémon, il paye pas de mine. Il a 90 en PV, il a un bulk défensif qui est plutôt bon, un 90 en PV, 100 en défense physique et 80 en défense spéciale. Mais là où c'est quand même étrange, c'est que ce Pokémon est lent, donc il a 75 de vitesse, même si c'est pas en soi c'est pas dégueulasse pour un Pokémon comme ça, c'est pas dégueulasse. Mais là où je trouve que c'est bizarre chez lui, c'est qu'il a 90 de base en attaque. Il n'y a rien qui vous choque? Et ben moi je vais vous le dire. C'est que ce Pokémon a trouvé le moyen d'avoir le talent Prognat. Voilà. Tout simplement. Voilà. Rien qu'avec ça, j'ai tout résumé d'Hydreigon. Ce Pokémon, il est juste violent de ouf. Il a accès à Psychocro, il a Banshee-Croc qui est une attaque de zinzin. Et en plus, si ce Pokémon est plus rapide que l'adversaire, ce qui est très facile avec un Scarf, la puissance de Banshee-Croc est doublée. Mais le truc, c'est que ce Pokémon, ce petit malin, ils ont rien, à Game Freak, ils ont rien trouvé de mieux que de le rendre complètement pété sous l'arène, même si l'arène a été nerf à cause de la 5G, depuis la 5G, ça a été réduit à entre 5 et 8 tours,
Mais voilà, le Pokémon Hydreigon, il est pété de chez pété, il n'y a rien à dire. Ce Pokémon, il est juste trop fort, alors il est beaucoup plus gérable en Uber quand même. Mais ce Pokémon, il est surpété. Voilà, j'ai rien de plus à dire, il est surpété. Voilà, tout simplement. Je précise un petit point par rapport au type dragon de base. Je ne fais plus la 1G parce que je suis désolé, mais à part citer Dracolos, tu peux citer personne. Et moi, je suis désolé, ce n'est pas rentable. La 1G, on ne peut pas dire que la 1G est le meilleur type dragon, c'est Dracolos. Tout simplement, encore une fois, et je me répète, parce que le type dragon sert à rien en 1G. Le type dragon ne sert à rien. Voilà. Là, pour moi, ça sert à rien. On va passer à la 9G. J'aurais pu mettre Dialga ou sa forme originelle qui est plutôt bonne. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi forte. Mais pour moi, il y a un type dragon. Là, oui, effectivement, dont je parlais tout à l'heure, dont je viens de descendre un petit peu sa gloire et tout ça. Bah, c'est Dracolos, en fait. Le meilleur type dragon de la 9G, c'est Dracolos. En fait. Enfin, hors Glévodo. Hors Glévodo, je n'ai pas cité Glévodo volontairement. Parce que Glévodo, ce qui l'a rendu hyper fort, c'est l'objet d'épipée et stalactite. Et le fait qu'il ait accès à Danse Lame plus Danse Draco, ce petit malin, bah ça aide. Mais moi, là où je trouve que Dracolos rivalise avec lui, et c'est pour ça que j'hésitais à mettre Dracolos plus tard, et que je le mets là maintenant, c'est que hors Glévodo, je dis bien hors Glévodo, pour moi, Dracolos, c'est le meilleur type dragon de la 9G. Parce que déjà, il y a le talent multi-écaille, il y a ses statistiques qui sont vieilles de la 1G, le Pokémon. En plus, il est couplé avec le terrain normal sans débat pratiquement. Il a accès à double volée, il a accès à lui-même a accès à rafale écaille. Il est, ce Pokémon est exceptionnel, tout simplement. Et voilà, le Pokémon rigide ou jovial, il est juste trop fort. Même sur le spécial, j'ai vu de temps en temps des Dracolos spécial, il est juste puissant. Alors je dis pas qu'il doit être Uber, mais aujourd'hui ce Pokémon, pour un Pokémon de l'Ingie, tu t'attends pas de base à d'immenses dingueries. Mais il est fort. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon analyse sur les meilleurs Pokémon de type dragon. Et en disant en quoi, avec des arguments sans insulte évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé et votre chaîne YouTube signalée. Vous le savez, alors attendez. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 49 abonnés des 200. J'aimerais atteindre le palier des 200 abonnés avec l'objectif ultime, les 1000 abonnés. Enfin, un des premiers objectifs que je veux atteindre, les 1000 abonnés. Ensuite, n'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Snapchat, Facebook et Instagram. Je dois vous avouer que Facebook ces dernières années c'est un peu compliqué, mais bon ça j'y reviendrai plus tard, peut-être dans une prochaine vidéo. Mais voilà, vous avez compris un petit peu le loustic. N'hésitez pas donc à partager en masse le lien de ma chaîne YouTube, encore une fois sur Facebook, Snapchat et Instagram. Peut-être plus Instagram si vous avez envie, c'est pas obligatoire, mais ça mange pas de pain. Surtout que ça peut donner de la visibilité à ma chaîne YouTube. Et voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais mettre cette vidéo en ligne. Et après, je vous ferai la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type fée. Bah, c'est simple, il n'y en aura que 4 à citer. Ça va pas être très long. Hein, je crois qu'avec les types où je considère qu'il n'y a que la 2G, ben, comme le type acier, dragon et ténèbres, en plus du type fée, ça va être très court. Je vous le dis, ça va être très court.
Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Que la passion Pokémon vous guide. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis et bonne journée.